Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous demander combien de personnes qui contribuent au logiciel libre dans la salle. Comme ça, si quelques-uns, peu nombreux. Alors, ça peut être, attention, ça peut être de la doc, du code, des rapports de bugs, peu importe, hein, mais toujours 5-6 personnes. Ok. Donc, il y en aura, je suppose, beaucoup moins qui vont contribuer financièrement à du logiciel libre. Il n'y a plus personne. Si, quelques-uns. Très bien. Donc moi, c'est Jean Couteau. Je travaille chez Code Lutin. On fait du développement Java, JavaScript sur mesure pour nos clients. Et on est vachement impliqué dans le libre depuis notre création. Alors, je commence par présenter, hop, je suis devant, je vais me décaler un peu, un tweet de Gary Kramlich, qui est le développeur principal de Pidgin, qui réagit de manière un peu désabusée à des recherches de bug bounty sur son code. Voilà, donc ils offrent 100 000 $ à ceux qui arrivent à casser son code, alors que lui, il se galère à financer 25 000 $ tous les ans pour vivre et pour développer. Donc, ça montre un peu le décalage qu'il y a entre voilà, la production et puis détruire les choses. Donc nous, chez Code Lutin, on finance du logiciel libre. Donc depuis 2011, initialement, on contribuait pas mal au début de la société. On est créé en 2002. Et au début, on n'avait pas beaucoup de clients. Donc on avait un peu plus de temps pour contribuer. Puis petit à petit, ce temps s'est diminué. Mais on voulait toujours continuer à contribuer. On n'avait plus assez de temps pour le faire en code ou en doc ou tout ce qu'on veut. Du coup, on a commencé à donner de l'argent jusqu'à 25 000 € voilà, en 2022-2021 pour une petite boîte de 20 personnes. Voilà. Mais sauf qu'on se sent un peu seul et impuissant quand on regarde autour de nous. Il y a peu de gens qui financent des choses en sachant que c'est des choses qu'on utilise au quotidien dans notre vie de tous les jours. On voudrait donner plus, mais on ne peut pas non plus donner tout ce qu'on a. Ça nous crève le cœur de refuser sur certains projets qui mériteraient d'avoir beaucoup plus, mais qu'on ne peut pas financer. Donc, on essaye de faire parler de notre initiative. Donc, on a commencé à communiquer un peu, parce qu'au début, on faisait ça voilà, tous les ans, on donnait un petit peu par-ci par-là voilà, au projet. Et puis, on a commencé à communiquer un peu dessus. On a créé un hashtag sur les réseaux sociaux pour voilà, dire ce qu'on faisait, etc. Les gens ont commencé à nous dire « Ah ouais, c'est bien ce que vous faites ». On a ensuite, pour avoir un peu plus de visibilité, on a commencé à ouvrir les candidatures à l'extérieur. Donc au début, c'était les salariés de la boîte qui disaient bah ouais, il faudrait donner à tel projet parce que c'est utile pour moi. Donc, sauf qu'on donnait un peu toujours au même finalement. On s'est dit bah on va essayer de s'ouvrir un peu. Donc on a mis en place des formulaires de candidature. Donc des projets qui nous disent bah voilà, moi j'ai besoin de me dégager 2 semaines, 3 semaines, que je prenne en congé sans solde de mon boulot pour développer telle feature parce que bah, j'ai des enfants, des machins, je peux pas, je peux pas faire ça sur mes congés comme ça. Donc il faudrait les financer. Est-ce que vous pourriez m'aider voilà. On a des projets comme ça. Donc c'est super cool, ce qui nous permet en fait voilà, de continuer, d'ouvrir un peu sur des projets où on a un peu d'impact. Et puis de continuer à donner à d'autres projets qu'on utilise tous les jours. En général, on a une vingtaine de candidatures par an sur des projets comme ça. Et donc, l'étape d'après, c'est d'impliquer d'autres entreprises. C'est aussi un peu pour ça que je suis là, pour voilà, vous présenter un peu ce qu'on fait et vous inciter à faire un peu comme nous. Donc, pour parler aux autres entreprises, on s'est posé la question, pourquoi finalement on est très peu à financer. Alors pourquoi les entreprises ont du mal à financer du logiciel libre Alors la première des choses, c'est qu'on ne sait pas combien
combien ça coûte, combien il faudrait donner, puisque souvent c'est des gens qui sont bénévoles, qui font ça sur leur temps libre. Alors, il y a des entreprises qui payent des développeurs, etc., des grosses structures, mais souvent, c'est des gens qui font ça sur leur temps libre. Donc, comment je finance ça? Est-ce que c'est le temps le coût de développement total qu'il faudrait que je finance? Alors, si on se dit que on regarde, on passe de Excel, de Office à LibreOffice, on ne va pas financer le coût de développement d'un Office pour donner à LibreOffice, ça serait un peu démesuré. Est-ce qu'il faut donner le coût de l'alternative, donc le coût d'une licence Office? Finalement, j'utilise LibreOffice, je donne à LibreOffice le coût de la licence Office à la place. Voilà, ça peut être une idée. Est-ce que je donne les sous que ça me coûte de ne pas avoir de suite Office à la place? Donc en fait, c'est des questions que les gens se posent et du coup ont du mal à mettre une valeur sur ce que c'est. Et une autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'élément déclencheur, comme acheter une licence. Quand on achète une licence, voilà, la gestion arrive, ok, j'ai une facture, je paye, et puis voilà, c'est comme ça. Si c'est tous les ans, c'est un abonnement, tous les ans, j'ai pas le choix, sinon j'ai plus l'accès. Sur un produit, on l'a téléchargé. Est-ce que à chaque fois que je le télécharge pour une nouvelle personne, il faut que je remette au pot tous les ans, tous les 2 ans? Voilà. On ne sait pas. Du coup, finalement, on ne le fait jamais. Donc, on s'est posé la question aussi comment faire. Est-ce qu'il faut qu'on crée un fonds pour que d'autres entreprises mettent au pot avec nous pour financer d'autres projets? Alors, il y a déjà des choses qui existent. En France, il y a le fonds de dotation du libre, FDL. Donc, on a regardé un peu. C'est un peu opaque. On a l'impression que ça sert surtout aux gens qui ont monté le fonds à financer leurs projets. Bon, voilà, c'est pas hyper carré. En plus, on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on monte le nôtre, sauf que ça coûte cher. Pour un fonds de dotation, il faut des commissaires aux comptes, etc. Enfin, il faut contrôler. C'est de l'argent. Nous, on met 25 000 € tous les ans, c'est pas mal déjà, mais s'il faut sortir 3 000 € pour faire certifier les comptes, etc., c'est des sous qui vont pour le projet. Donc, ça ne nous intéressait pas. Donc, on s'est dit, bon, on peut peut-être regarder ASSO 1901, une SAS, ça coûte moins cher, mais ça coûte toujours un peu d'argent. Voilà. Bon, ASSO un peu moins, mais pour le ça coûte quand même une asso, il faut quand même structurer un minimum, il y a quand même un peu de contraintes administratives, qui fait que c'est du temps aussi à y passer. Donc voilà, ça nous satisfaisait pas trop. Donc il faut savoir quand même qu'il y en a quelques-uns, j'en parle rapidement, qui font des fonds qui fonctionnent. Donc Prototype Fund, NLNet et OpenTech Fund. Donc si vous avez des projets libres à financer, vous pouvez aller leur demander. NLNet fonctionne pas mal, ils ont des sous, notamment de l'Union européenne. Par contre, ils financent autour de 50 000 € à chaque fois les tickets pour demander, donc c'est quand même des projets un peu conséquents qui sont financés. Donc nous, on arrive avec une proposition. Voilà, vous le voyez bien, le logo, c'est ce qu'on a appelé la copie publique. L'idée, donc, ce logo résume nos 3 règles qu'on a mis en place. Donc, c'est une répartition démocratique, c'est-à-dire que c'est choisi par les personnes de l'entreprise, que ce soit les personnes de la gestion, de la comptabilité, les développeurs, etc., qui décident à quel projet ils ont envie de donner les sous. D'une rétribution annuelle dont le montant est déterminé par une formule. Donc, l'idée, c'est qu'on ne se pose plus la question de combien on donne. On met un pourcentage du chiffre d'affaires ou un pourcentage des bénéfices, peu importe. Les gens décident dans leur entreprise de se dire bon, voilà, c'est tant. On le calcule tous les ans, une fois qu'on a le résultat, les états financiers. Et donc, l'idée, c'est que ça bénéficie au libre, qu'on ne finance pas Microsoft ou Google, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Donc, c'est quoi l'intérêt? Alors, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt pour nous, en tant que Code Lutin, on y voit un intérêt. Je parlerai après des projets. C'est que, alors je parlais déjà du deuxième, l'investissement dans l'outil de travail.
Nous, à la base, l'idée, c'était de financer des projets qu'on utilise au quotidien, dans nos activités, pour être sûr que dans 10 ans, ils soient encore là, qu'on puisse encore s'en servir, et pour pas qu'on se retrouve du jour au lendemain avec encore du temps à passer pour trouver un nouvel outil, pour faire ci ou ça. C'est une forme de mécénat. Alors, c'était pas forcément pour l'image de l'entreprise, donc de la RSE, etc. C'était pas ça c'était pas l'objectif au début, mais maintenant, souvent, quand on répond à des appels d'offres, etc., il y a des critères de RSE, etc. Ça en fait partie. Voilà, c'était l'objectif premier, mais ça reste un intérêt. Et c'est une rémunération indirecte, un avantage pour le personnel qui n'a pas forcément toujours la possibilité de donner sur ses sous personnels parce qu'il y a un emprunt d'une maison à payer ou je ne sais pas quoi. Comme ça, il peut donner quand même à des projets voilà, pour lesquels il a un intérêt. Et alors pour les projets, l'intérêt, il y en a plusieurs. Bon, le premier évident, c'est que ça donne des sous. Voilà, c'est une rémunération, un complément de revenu pour ceux qui veulent dégager une journée par semaine ou des choses comme ça. De la visibilité, parce qu'on communique dessus forcément, même si ça reste anecdotique, c'est quand même un peu de visibilité. Et pour moi, le point le plus important, c'est la reconnaissance. Parce que souvent, les gens, ils sont bénévoles, ils font ça sur leur temps libre, il n'y a jamais personne qui leur dit merci, plutôt en train de dire ah, il y a un bug, ça marche pas, voilà, et de manière pas toujours très agréable. Ben là, ils ont une reconnaissance et ils font ça, comme je l'ai dit, sur leur temps libre, pas pour nos beaux yeux, parce que ils font ça parce que ça leur fait plaisir et parce que ça leur sert. Et alors de savoir que ça sert à quelqu'un d'autre et que c'est hyper utile et assez utile pour qu'ils donnent des sous, c'est voilà. Des fois, on donne que 100 € à quelqu'un. Honnêtement, c'est rien. Mais alors voilà, pour eux, c'est déjà énorme et ils repartent boostés pour un max de temps. Donc, au niveau des exemples, j'ai pris 2 exemples. Donc nous, Code Lutin, on donne 1% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est notre formule. En vrai, c'est plutôt 1,5. Tous les ans, finalement, on en remet un peu plus. Chez Nerid, il y en a dans la salle. C'est 3% de net de gestion. Donc ça, c'est un état financier des coopératives. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que vous êtes une coopérative. Et donc, on répartit, nous, chez Code Lutin, on donne donc en gros 10 000 €. C'est les formulaires qu'on remplit, on choisit en équipe. Et le reste, on divise en nombre de salariés. Donc, en gros, chacun a son enveloppe et il dit tel projet, tel projet, tel projet. Chez Nerid, je crois que c'est 2 tiers en équipe et 1 tiers réparti entre les salariés. Est-ce que ça fonctionne? Donc, ça va un petit peu. Donc, on est 2 entreprises, Code Lutin et Nerid, pour l'instant. J'ai déjà fait le talk au mois de novembre, donc on a déjà quelques entreprises qui ont commencé un peu à se rapprocher de nous, qui ne sont pas encore intégrées dedans. Ça bénéficie à plus d'une centaine de projets depuis 2011. Donc certains, ça compte en milliers d'euros, certains c'est en centaines d'euros. Bon, voilà, c'est quand même un petit peu, et ça fait voilà, plus de 111 000 €. J'ai remis à jour les chiffres voilà, hier. Donc ça fonctionne. On aimerait bien que ce soit plus, que voilà, dans un an, si on pouvait rajouter des zéros partout, ce serait bien. Soyons fous. Donc si vous voulez mettre ça en place, on a mis un site, voilà, copiepublique.fr, le QR code il pointe dessus. Dessus, on a fait un guide pour les entreprises qui veulent, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui veulent mettre ça en place chez eux. Donc, comment on a fait, voilà. En gros, c'est ce que j'ai dit en texte et un peu plus long pour bien expliquer. Il y a un lien vers un espace Matrix où on discute. Vous pouvez venir, il y a des gens qui vont vous répondre. On peut chatter, voilà, et vous expliquer tout ce qu'on fait. Pour les gens qui ne sont pas dans des entreprises qui sont indépendants, je peux aussi vous renvoyer. Alors, j'ai pas mis là, mais c'est Thomas Parizeau qui parle de taux journalier militant. Qui se rapproche un peu de ça. Donc il a fait sur le site 24 jours de web, et il a écrit tout un article là-dessus, de comment lui il met ça en place. Donc c'est un peu différent, mais l'idée est la même derrière.
Et j'arrive pile à la fin. Voilà, pile. Merci. Si vous avez plus de questions, puisque je viens de terminer. Et ça, c'est le feedback. Merci à vous.